Bienvenue au podcast Les Merveilleuses. Oh yeah! T'as aimé mes vocales, hein? Ah, j'ai vraiment aimé. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit la maman de la famille Mickey. Donc, c'est une famille de 5 enfants, 2 parents. Ils sont passés à la télé. Ils ont eu des triplets, donc 3 petites filles. Donc, elle va venir nous parler de comment ça a été l'accouchement, le après, l'allaitement, accouchement en pleine pandémie. Ça n'a aucun sens. Et ouais. De 3 bébés Audrey. Et regarde. Je fais juste m'imaginer 3 fois Jack. Je suis genre, aïe, c'est des super-héros, ça, là. Puis là, c'est ça que j'ai hâte de leur demander. Est-ce qu'ils ont eu de l'aide, du support de la famille? Ouais. Est-ce qu'ils ont été capables de se relayer? En tout cas, ça va être tellement intéressant, cet épisode-là. Ça va être malade. Et l'épisode est commandité par nul autre que... Dermanescence, la gang, Dermanescence, la clinique par excellence au Québec en esthétique. Tous les soins sont là pour vous aider. Donc, la perte de cheveux, vergeture, affiner la silhouette également, les poils, tout. Ouais, toi, t'as fait les poils. Moi, j'ai fait les poils au niveau des jambes. Après 2 séances, mes poils étaient déjà genre... Puis là, comment ça se passe? Ben là, ça se passe que là, je suis bien. Ouais? Je suis beaucoup moins poilue. Mais c'est parce que moi, je suis un ours, hein? Moi aussi, j'étais. Moi, je suis poilue comme un ours. Fait que, tu sais, il me l'avait déjà averti d'avance que ça va me prendre plus que ça. Mais déjà, ça l'a diminué de moitié avec 2 fois. Excellent. Donc, je vais continuer sur cette lancée. J'aimerais beaucoup aussi continuer au niveau de le bikini. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est la clinique pour vous autres sans douleur. Bon épisode. J'ai comme arrêté sec, hein? Ça, c'est des bulles au cerveau. OK, bye, la gang! Aujourd'hui, on reçoit Chanie Courtemanche qui a passé à l'émission pas à l'émission, mais à Canal Vie, à l'émission 3 fois plus. 3 fois plus avec sa belle petite famille. Bonjour, Chanie. Allô? On est contente de te recevoir aujourd'hui. Je suis contente d'être avec vous autres. Ouais! Ben, dans le fond, nous autres, on voulait te faire venir parce que t'as vraiment comme une vie familiale. Écoute, pas tout le monde qui a des triplets, hein? Non. On va se le dire. Puis t'avais 2 enfants avant. Ouais, j'ai 2 grands garçons de 9 et 10 ans. C'est une teen mom, elle aussi. c'est malade. Oui, non. c'est ça, je disais. Oui. Ah ouais? Oui, Ouais. j'ai eu mon plus vieux, j'avais 17 ans. Mon deuxième a 18 ans. Comme toi. Puis je sais que je pense que j'ai de l'air comme plus jeune. Ouais. Fait qu'on dirait que j'ai tout le temps... Je garde ça, le teen mom. Là, je me sens tout le temps comme une jeune maman. Puis Ben, je comme sais elle. que là, j'ai eu mes enfants à une bonne âge, mais on garde ça. Là. Ah, je pense ouais. même quand je vais avoir 40 ans, je vais penser que je suis une teen mom. Ah ouais, je te file. Ah ouais, OK, c'est hot, Ouais. ça, je savais pas ça. Hey, c'est hot, OK. Puis dans le fond, t'as eu tes 2 enfants, puis dans le fond, là, tu voulais t'essayer pour un enfant. Oui, dans le fond, mes 2 enfants, c'était d'une union précédente. Fait que là, nouveau conjoint, quand mes petits cocos étaient assez bébés, puis on se dit, ben peut-être qu'un 3e, ça pourrait clore la famille. Tu sais, en même temps, mon chum, il y en aurait un biologique. Puis je pense que le premier mois que j'ai eu un test de grossesse négatif, j'ai su que ça allait être plus long que prévu. Fait que ça en est suivi 3 ans en parcours de fertilité. Pendant la pandémie, c'était assez intense. J'ai fait des inséminations, plein de procédures. OK. Puis j'ai eu pour mes 3 ans de parcours mes 3 princesses. OK, ça, c'était comme in vitro. Non, en fait, je vais faire une petite histoire courte de ça, mais c'était des inséminations, mais j'avais quand même le protocole de médicaments in vitro. Fait que j'avais des injections, toute la patente. Puis on sait qu'il y a une couple d'années passées, le gouvernement québécois a instauré à nouveau la loi pour un cycle in vitro gratuit. Donc là, on est à l'été, j'arrive à ma 5e insémination, puis je la fais comme un peu sa botche, là, parce que je me dis, tu sais quoi, ça fait 3 ans, je vis juste en conséquence de tous mes traitements, fait que cet été, comme j'en profite. Puis mon médecin il me dit, Chanie, j'aimerais que tu fasses un dernier cycle, puis après ça, je te signe la requête, tu vas aller faire in vitro. Puis on dirait qu'on sait instinctivement que in vitro, ça marche plus, là, tu sais. Fait que je me dis, OK. Fait que je le fais, ça botche. Puis après mon insémination, le médecin, il rentre dans la salle, puis il me niaise, puis il dit, Chanie, là, on souhaite que ça marche, mais pas 3, là, juste 1. Puis elle dit ça, puis ça a comme réveillé de quoi en moi. Je suis arrivée chez nous, puis j'ai dit à mon chum, j'ai dit, sais-tu quoi?
on va avoir des triplés. Ah non, je te Oui, crois pas. Puis j'ai plein de messages, je vous les enverrai. C'est tellement drôle parce qu'après ça, je niaisais ma famille. Puis j'ai su rapidement que j'étais enceinte parce que justement, comme l'hormone était très forte. Ouais. Puis, tu sais, je dis je l'ai faite sa bouche parce que je l'ai vraiment faite sa bouche. Ça- ok, je mais ça prenais veut la dire quoi? moitié de mes médicaments. Ok. Tu sais, j'oubliais de m'injecter. Comme, je m'en préoccupais pas, là, parce que je me disais, écoute, on est au mois de juin, je vais passer l'été avec mes garçons, je vais en profiter, là. C'est tout le temps ce moment-là. Mais- hein? Ouais. Mais là, je disais à ma famille, quand on a su que j'étais enceinte, c'était genre 8 jours plus tard, qui est très tôt. Puis j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, moi, je suis sûre qu'il y en a 3. Puis j'ai eu tellement de fausses couches que j'ai l'impression que ma famille était juste comme, oh, pauvre, elle se fait des, elle se fait des attentes, là, tu sais, elle va être déçue. Puis je disais à tout le monde, je suis comme, non, comme je vais avoir des triplés, je sais que je vais avoir des triplés. Puis c'est trop weird! quand que j'ai eu ma première écho, qui était relativement tôt, parce que à cause de toutes les fausses couches que j'avais faites, la technicienne, qui était quasiment rendue une bonne amie, là, après toutes les fois qu'elle m'avait joué là, elle fait l'écho, on voit 2 poches tout de suite, puis c'est moi qui ai dit, j'ai dit, ah, regarde, je suis sûre qu'il y en a une 3e. Puis elle me dit, Chani, t'es déjà chanceuse, il y en a 2. Je suis comme, non, regarde. Puis en parlant, elle me dit, hey, attends une minute, je pense que je vois quelque chose. Puis là, on voit la 3e poche. Puis j'étais comme pas estomaquée du fait que j'allais avoir des triplés, j'étais estomaquée du fait que je le savais. Ça, c'est C'était vraiment ça, comme, weird. j'arrêtais pas de me répéter, c'est sûr, c'est une joke. C'est sûr, c'est une joke, comme à quel point je le savais. Tu sais. Et Fait que, ouais. est-ce qu'il y a une émotion comme qui est venue te perturber plus tard? Ben, tu sais, oui, plus tard, mais vraiment plus tard. Comme genre l'année passée. Puis mes filles ont 2 ans et demi. Quand j'ai accouché avec une dose d'adrénaline immense. Ok. Comme immense. Tu sais, j'accouche prématurément. Mes bébés sont aux soins intensifs. Au début, sont avec... ben, on ne sait pas s'ils vont survivre tout court, là, parce que justement, 2 d'entre elles tombent sur des soins de confort au bout de 24 heures. Oh, OK. Là, il va falloir que tu m'éduques. Je connais pas ça du Un tout. soin de Ben, confort, quand on c'est- parle de soins de confort, C'est la fin. Ben, c'est pas que c'est la fin. C'est que sont pas assez fortes nécessairement pour se battre comme qu'on aimerait qu'ils le fassent parce que justement, elles sont trop petites. Il y a beaucoup de fentanyl qui est donné pour apaiser la douleur. Puis là, c'est est-ce que la médication va justement les stabiliser pour qu'ils prennent des forces ou la médication va leur permettre de s'en aller paisiblement? Fait que j'en ai 2 sur 3 en soins de confort. Mais tu sais quoi, j'étais pas tant inquiète. Ça allait bien, mais je pense que ce qui a aidé, c'est que l'hôpital qu'on était, c'est un hôpital qui reçoit des bébés à partir de 21 semaines. T'étais à combien de semaines? 29. OK. 29 de triplés. Fait que, tu sais, ils sont plus petits qu'un 29 de un bébé, dans le fond. Fait Ouais, qu'il puis était c'est plus 2 de place. livres. OK, ouais. Puis, fait qu'on est dans un hôpital assez comme qui voit des cas critiques tout le temps, là. Fait que toutes les infirmières, les médecins, ils étaient comme assez neutres. Comme t'es vraiment neutre, fait que je ressentais jamais que c'était aussi intense que ce que ça l'était. OK. On l'a su quand on a changé d'hôpital, puis que les infirmières étaient comme « Non, mais c'est un miracle que ces 3-là y aient survécu. » Puis là, moi, mon chum était comme « Pourquoi? » Puis il disait « Ben, on a eu leur dossier médical, c'est intense ce qu'ils ont passé. » Puis les 2, on était comme on était-tu là ou on n'était pas là? Comme... Je comprends ce que tu veux dire. C'est que le personnel était tellement calme, comme si Ouais. c'était quelque chose de normal. normal, Exactement. que vous n'avez pas paniqué, genre. Puis, tu sais, moi, tous les jours, j'étais auprès de mes bébés là, à la néo. Puis, à presque chaque jour, j'ai vu des petits décès de bébés. Là. Puis, à toutes les fois, je voyais, comme j'entendais les moniteurs biper, arrêter, arrêt cardiaque. Puis, j'étais comme, je ne peux plus. Je ne peux plus. Mais on était vraiment dans une unité Oh, mon comme Dieu. critique. Là, tu sais. Ok, mais à mais toutes eux les autres- fois que la machine, elle arrête, j'en ai 3 à regarder. J'ai 3 machines à regarder. Là. Ah, Fait que là, je regarde 1, 2, 3. OK, c'est pas les miennes. Tu sais. Oh mon Mais Dieu. des fois, c'était les miennes. Fait que, c'était. Des fois, intense. il arrêtait? Ah ben oui, on devait... Oh, mon en fait, Dieu. justement, c'était beaucoup... c'était tout le temps des arrêts respiratoires. Ah, c'est bon. Fait que ça a pris 9 jours avant que je puisse prendre un de mes bébés dans mes bras. Les 9 plus longs jours de ma vie, là. Puis la première fois que je l'ai pris, justement, ils ont dû me l'enlever parce qu'elle faisait des arrêts respiratoires. Puis là, après ça, les infirmières disaient, bon, mais maintenant, on va te montrer qu'est-ce que tu dois faire pour réanimer ton bébé parce que tu vas passer les prochaines semaines à vivre ça, là. On est en plein COVID, il n'y a personne d'autre qui peut être à l'hôpital avec moi. Là. Je peux pas avoir ma soeur, je pouvais même pas avoir mon chum en même temps que moi. OK. Fait que moi, C'est beaucoup, ça. là. Ouais, je m'en remets d'une césarienne, puis c'est tout de suite, tu sais, je pense 5 jours plus tard, je conduisais parce que j'avais pas le choix.
Et je pouvais même pas être en même temps que mon chum à l'hôpital avec nos filles, tu sais. Est-ce que c'est cave? Ouais. Mais est-ce que tu peux m'expliquer, dans le fond, le fait, est-ce que c'est parce que, admettons, un bébé unique qui naît à 29 semaines de grossesse, est-ce qu'il va être moins en danger que des triplets? Ben oui, puis non, c'est tellement relatif. Tu sais, ça dépend de l'historique médical de la mère puis de l'enfant. Puis là, côté médical, je peux tellement pas me prononcer. Mais dans le fond, c'est qu'ils partent un peu avec une petite longueur en arrière parce qu'ils vont être plus petits en partant, parce qu'ils se partagent l'espace. Fait qu'on sait que quand c'est des multiples, tu sais, un 29 semaines pourrait naître à 4 livres. Mais des triplés, ça demande un petit peu plus d'effort, là, je sens. Puis moi, j'étais tellement petite. Ouais, c'est ça. Comme 2 livres, on était quand même chanceux, là. Fait que... ouais. 29 semaines, t'accouches. Ouais. Qu'est-ce qui t'habite dans ta tête quand tu sais que t'accouches prématurément? Ben, 29 semaines, ça nous a pris beaucoup se rendre là. Parce que ça aurait pu être un 18, un 19 semaines. Mais ouais, là. donc Ouais. tant que ça, OK. Fait que moi, j'ai été alitée assez tôt dans la grossesse, mais j'avais 2 garçons à la maison, puis on était en plein COVID. Fait que on pouvait pas... Tu sais, à partir du moment où est-ce qu'on m'alitait, on savait que j'avais pas le droit d'avoir la visite de mes enfants. Fait que ça l'aidait au moins les médecins à prendre des décisions un petit peu plus éclairées, parce que je leur disais, si aujourd'hui je rentre pas à la maison, j'ai 2 cocos, là. Tu sais, fait qu'ils m'auraient peut-être alité comme plus vite si on n'aurait pas été dans le COVID. OK, en se ouais. disant, tes enfants viendront te voir. Fait que j'ai failli d'accoucher, je pense. La pire fois, c'était comme 23 semaines. OK. On a réussi à arrêter mon travail. J'ai vraiment, tu sais, salle d'accouchement, là, j'accouche. Puis ça a été quand même spontané. J'ai été rentrée à l'hôpital parce que j'avais des douleurs pelviennes, là, le nerf sciatique, puis en tout cas, j'étais plus capable de vivre. J'ai dit à mon chum, va m'amener à l'hôpital, comme il faut qu'il me donne quelque chose pour la douleur, je m'endure plus. OK. Puis les médicaments pour la douleur ont tellement fait effet que c'est les infirmières qui me réveillent et sont comme, Chani, c'est parce que t'es en travail, là. Moi, je sentais plus rien. J'étais tellement comme... Ouais. Fait que je suis comme, OK, ils disent, il faut qu'on te transfère en salle d'accouchement. On me transfère en salle d'accouchement, puis cet hôpital-là est à environ 45 minutes de chez moi. On est dans la nuit. Mon chum est à la maison avec mes garçons, tu sais. Fait que l'hôpital essaie de l'appeler pour lui dire, ta femme est transférée en salle d'accouchement. On est à 23 semaines. Finalement, ils réussissent à arrêter le travail avec, mon Dieu, du magnésium. C'est le médicament le plus dégueulasse que j'ai eu. Je pensais que je mourrais, là. Comme je perdais connaissance, j'étais malade. C'est vraiment épouvantable. Puis j'ai dit au médecin, je dis, je veux plus jamais prendre ça. Puis ils sont comme, oui, mais c'est ce qui a réussi à arrêter ton travail, tu sais. Finalement, mon chum rentre dans la salle. Tu perdais connaissance. Oui. Il me parlait, je perdais connaissance, je revenais à moi, je perdais connaissance. Ben, voyons donc, j'ai jamais entendu ça. C'est épouvantable. Mais c'est que c'est du magnésium en grosse dose. Ouais. Ouais. Puis après ça, ils disent que c'était comme un hangover de magnésium. C'est vraiment ça, là. Pendant comme 48 heures après ça, j'étais vraiment pas bien. J'étais comme, je vais plus jamais prendre ça. Je pleurais à mon chum. Je me laisse plus jamais me donner ça. Mais en même temps, tu sais, ton but ultime, c'est de rendre la grossesse le plus loin possible. Ouais. Fait que je le savais que la journée que ça allait réarriver, j'allais pas leur dire non, j'en veux pas. Tu sais. Ouais. J'allais le prendre quand même. Puis c'est bon aussi pour le développement du cerveau des bébés. Fait que souvent, quand il y a des mamans qui ont des travails prématurés, ils vont leur donner ça pour au moins que le bébé... Tu sais, on sait les stéroïdes pour les poumons, mais le magnésium pour le cerveau. Fait que bref, ils réussissent à arrêter mon travail. On est environ fin novembre. Fait que la fête à mon petit garçon, on l'a oublié, là, tu sais. Maman, elle pouvait rien faire. Puis à toutes les semaines, je me rends à l'hôpital, mais avec ma valise, parce que je ne savais pas s'il me gardait. Fait que j'avais tout le temps l'impression de dire bye à quelqu'un, là. C'était tout le temps ça. Je disais bye à mes garçons parce que je savais pas si je revenais. J'ai déposé à l'école. Je suis comme, peut-être que je vais être là ce soir, je sais pas, tu sais. Mais ils ont été bons, là, comme la résilience, là, ils ont connu ça jeune. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis finalement, ils m'ont laissé sortir de l'hôpital pour le temps des fêtes. Puis le 16 janvier, je suis à la maison. Ma soeur est là, ma soeur est massothérapeute, puis elle me faisait souvent des massages pour m'aider. Puis elle me disait tout le temps, si tu as des contractions pendant que je te masse, il faut que tu me le dises, là. Mais ça me faisait tellement du bien que j'ai juste comme... Je le dirais pas. De toute façon, j'étais tout le temps en contraction. Puis vers l'heure du souper, j'étais en cuisine, puis je sens un petit quelque chose me couler sur le bord des cuisses. Oh non. Puis ma mère, elle me regarde, parce que ma mère puis ma grand-mère étaient là. Puis là, les deux, ma mère, elle me regarde, puis on dirait qu'elle le sait tout de suite, là. Puis elle me dit, non, c'est pas ça. T'as fait pipi. Je suis comme, la ferme. Je suis comme, non, je pense que je suis en train de perdre mes os. Elle me dit, ben non, tu vas être enceinte encore un autre 2-3 semaines. Mais même si j'étais à 29 semaines,
tu dis jamais une femme enceinte qui est au bout de sa vie qu'elle va encore être enceinte un bon moment. Ouais, là, ça, tu sais, je là. comprends. Comme, je voulais pas accoucher prématurément, mais je voulais pas non plus me faire dire que j'allais encore être enceinte Ouais. longtemps. Tu sais, j'étais comprends. juste comme la firme. Fait que finalement, je dis à mon chum, je dis, prends ta douche, on s'en va à l'hôpital, tu sais, mais on fait pas de bruit, je veux pas que ma grand-mère le sache, je veux pas affoler personne. Toute la route se passe bien, vraiment calme. En même temps, ça fait tellement longtemps que je gère des contractions. Tu sais, moi, je suis comme en travail depuis 2-3 mois. Là, je suis plus capable. Fait que, rendu à l'hôpital, à la seconde que je mets les 2 pieds dans la salle d'accouchement, ça part. Là, j'ai mal. Là, j'ai mal, mais à un tout autre niveau. Oh, ouais. Puis, dans le fond, l'hôpital le sait qu'ils ont un cas d'une maman enceinte de triplé, m'ont suivi là-bas, puis sont comme prêts, parce que ça l'arrive souvent, tu sais, que j'arrivais, on pensait que j'allais accoucher. Mais l'équipe médicale, c'est impressionnant, là. Il y a Ah tellement... ouais? Oui. Parce que dans le fond, c'est une équipe pour maman, puis une équipe pour chaque bébé. Oh my God. Fait que c'est bien du monde. OK. C'est bien du monde. Puis on est en plein COVID. Fait que c'est bien du monde avec toutes les visières. Fait que comme... J'essayais comme de voir si mon médecin était là. Je pouvais même pas le reconnaître, là, tu sais. Aïe, aïe. Fait que, ouais, ils me disent, on doit te donner le magnésium. Là, mon non! chum, il se lève tout de suite, puis il dit non, elle dit qu'elle veut plus. Là, je suis comme, hey, là, je vais le prendre, là, je veux juste pas accoucher, comme c'est correct. Finalement, ça fonctionne pas. Puis, je pense que j'étais dans le déni que j'allais accoucher, parce que ça faisait tellement longtemps que je faisais d'accoucher, j'accouchais pas, que j'étais correcte, là. Ouais. Tu sais, c'est ça, j'étais correcte, mais quand j'ai Mais là, vu ils t'ont donné le magnésium. T'étais en petite dose, j'ai commencé à me sentir encore perdre connaissance, on l'a arrêté. C'est ça, parce que là... Parce que peut-être, non, c'est parce pas que optimal. peut-être que finalement, on aurait réussi à l'arrêter le travail. Fait que oui, je me sens un peu comme le sentiment de l'accouchement prématuré. Tu sais, j'ai comme eu des remords plus tard, puis je me disais, hey, j'aurais-tu pu l'endurer un peu plus, là, puis comme que mes filles naissent pas à 29 semaines, puis que je puisse les rendre plus loin. Mais écoute, à ce moment-là, je pouvais pas. Je pouvais Ben vraiment non, pas. mais t'as fait tout ce que tu pouvais, là. Ah, À un moment vraiment, donné, t'es là. un humain, là. Mon corps ne supportait plus. Puis tu sais, à mes garçons, j'étais tellement active, enceinte, que là, d'avoir une grossesse où est-ce que comme j'étais incapable de... Comme le seul temps que j'avais le droit d'être debout, c'était pour aller à la toilette, là. Aïe. Puis des fois, quand il y avait personne qui me surveillait, c'est sûr j'en faisais un petit peu plus, mais ça prenait pas de temps que quelqu'un arrivait chez nous. Puis t'es comme, hey, va t'asseoir! Fait que, tu sais... Ouais. OK. Mais ouais, fait que là, dans la salle d'accouchement, c'est ça, je vois l'anesthésiste offrir la petite jaquette bleue à mon chum. Puis on dirait qu'à ce moment-là, je le sais. La fameuse jaquette pour aller en salle de césarienne. Ah, ouais. Là, je le sais. OK, t'étais là en césarienne. C'est obligatoire au Canada. Ils laissent pas les mamans accoucher de triplé. Fait que tu le savais. Je le savais. pourquoi? J'étais prête parce que c'est le niveau de risque. Des fois, ce qu'ils vont faire, je connais des mamans qui ont eu cette chance-là, c'est qu'ils vont te faire accoucher en salle d'opération. Ils vont te faire accoucher du premier bébé. Tu sais, pour vivre au moins l'accouchement vaginal, si le premier bébé est bien positionné. Moi, ma première est en siège. Oh! Puis j'ai déjà eu 2 césariennes. Fait que, tu sais, c'était même pas envisageable. J'ai eu une grossesse horrible. En tout cas, fait que c'est ça. C'était pas envisageable, mais je le savais au moins. Mais, tu sais, je pense que j'étais dans le déni de l'accouchement jusqu'à ce que mon chum... Mettre la jaquette bleue. Je le vois encore dans le fond de la salle. Là. Il était assis sur une petite chaise, puis à cause de la COVID, il pouvait pas être proche de moi. Fait que Hey, j'étais ça, entourée là, de monde, ça, puis ça mon me chum fâche. était comme... Puis j'essayais juste de comme, faire des eye contact avec, puis il était tellement loin que comme... Ah, Ça c'est marchait calme. pas. Ouais. Puis C'est je calme. vois juste encore l'anesthésiste, il tendre la jaquette. Là. Il y a plein de choses qui se passent autour de moi, mais je vois ça. Puis je suis comme, ça y est, c'est là que ça se passe. Est-ce que là, tu as commencé à avoir une inquiétude par rapport à ce qui était prématuré? Pas tant pour la prématurité, parce que la fois que j'avais vraiment failli d'accoucher à 23 semaines, l'équipe de Néo était venue me rencontrer puis ils m'ont dit, nous, on est équipés pour faire vivre un bébé à partir de 21 semaines. OK. Fait qu'à 29 semaines, j'avais l'impression qu'on était même plus prématurés. Tu sais, tellement qu'ils m'avaient vanté qu'ils étaient les meilleurs. Ok, là. Fait que comme, c'était pas ça qui m'inquiétait, mais moi, j'ai eu des transfusions de sang toutes les semaines, enceinte, tout. Fait qu'on me parlait beaucoup de moi. Puis j'ai une de mes filles qui avait quelque chose avec son placenta puis son cordon, puis c'était le bébé C, donc le bébé le plus loin. L'affaire, c'est que si sa poche à elle rompait, les deux, on partait en hémorragie. Fait qu'il fallait que ça se passe vraiment vite. Surtout que c'est la 3e. Fait que c'était ça, moi, mon inquiétude. C'était comme... Hey, c'est... Là, ma belle, là, c'est le temps. Ton c'est niveau comme- d'anxiété à ce moment-là, mettons, il est où?
il est comme 0. Parce Arrête. que j'étais déconnectée Ouais, je complètement. pense que quand tu vis des affaires de même, t'as comme pas le choix de te mettre... Ben, dans le fond, Hey, moi, Tu je sais, quand t'écoute, qui- puis je suis pas bien. ah, mais tu sais, c'est ça. C'est que c'est de le revivre plus tard. Puis c'est pour ça que j'avais écrit un livre, parce que j'avais l'impression de tout le temps oublier ce moment-là. Puis ils sont quand même importants dans notre parcours, là. Fait que, ouais. Mais tu sais, quand on m'a annoncé, ben, c'est quasiment moi qui ai annoncé au médecin que j'allais avoir des triplés, mais Ouais, c'est ça. on a confirmé la grossesse de triplés. On parle tout de suite comme d'avortement, dans le fond, pour aller retirer 1 ou 2 bébés parce que c'est risqué. Fait que les médecins, ils n'ont pas le choix de te le dire. Ah, C'est réduction embryonnaire. Ouais. Arrête Ben, donc. ils te l'offrent pas. Ils te le proposent. C'est la meilleure option pour toi, là. Mais moi, Arrête tu sais, donc. Ouais. Hey, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Ouais. Ouais. Puis mon chum, tu sais, dans notre parcours de fertilité, à la clinique de fertilité, il y avait eu une femme qui en avait eu 4, puis un autre que c'était 5 qui ont fait les réductions embryonnaires. Puis j'en avais parlé à mon chum, puis il était comme moi, après 2, là, c'est hors de question. Mais la journée que j'ai annoncé qu'on attendait 3, il n'y avait pas de réduction, là. Puis j'ai même demandé au médecin, j'ai dit, est-ce qu'il y a un risque que j'en enlève 1, puis que j'en aille comme 2 ou 3 qui partent? Il dit, ouais. J'ai dit, ben, je le ferai pas. C'est-tu possible? Hey, je suis T'as traumatisée. dit qu'il y en avait 5? Les quintuplés, mais ils ont fait les réductions. Fait qu'il en a enlevé 2, mettons. Ouais, 3. Ah ben, tabarnak. Ouais. Mais, tu sais, tu prends le risque qu'ils partent toutes. Moi, je viens de faire 3 ans de traitement de ouais, fertilité. c'est ça. Je les prends toutes, mes bébés, Ben là, ouais. comme, je vais toutes les prendre, là. Mais, Là, en plus, si t'es aujourd'hui, t'es comme, aïe, il y en Ouais. a une de ceux-là qui serait pas là. ma dernière, C'est fait que weird. ce qu'on appelle durant la grossesse BBC, elle avait beaucoup de problèmes avec son développement, sa croissance. Puis tout le long de ma grossesse, on me disait que j'allais jamais l'amener à terme. Comme que, ben à terme, on sait pas à terme 40 semaines, mais comme à terme, elle allait pas survivre jusqu'à l'accouchement. Puis il me disait, si par miracle elle survit à l'accouchement, comme 0 qualité de vie, elle va avoir beaucoup de problèmes de santé, puis tout. Puis je me disais, ben écoute, si j'ai 10 minutes avec elle après avoir accouché, je vais prendre ces 10 minutes-là, mais je veux pas prendre le risque de l'enlever puis de finir que j'ai plus de grossesse du tout. Mais qu'est-ce qu'elle avait, la Hey, je suis Ben, traumatisée. c'est vraiment, tu sais, comme au niveau des échographies, pas de développement, tu sais, des affaires de même, ils me disaient, ah, c'est pas développé cette semaine, comme, je pense que t'es en train de la perdre, mais, OK, je comprends. ouais. Puis c'est elle qui avait justement l'insertion du cordon, fait qu'elle se nourrissait pas beaucoup, puis plein d'affaires. Mais je l'ai pas retirée, puis une bonne chance, parce que j'ai les ai, mes 3 filles. Puis aujourd'hui, sont-ils en santé? Relativement, oui, là. C'est, tu sais, comme des petites affaires ici, puis là, on a encore des suivis, mais comme... Comme quoi, mettons? Ben, dans le fond, les 2 qui étaient en soins de confort ont eu des hémorragies pulmonaires. Fait que c'est au niveau des poumons. Ils ont eu un problème avec leur valve cardiaque. On a eu bien des suivis à cause de ça, mais là, ça va bien. OK. Mais tu sais, c'est beaucoup comme... Ils vont faire beaucoup d'asthme. Ils sont OK. plus sensibles à tout. Comme j'ai une de mes filles, elle fait du croup. Mais du croup, du croup, c'est comme une toux très grasse. OK. Mais comme t'arrêtes de respirer, là. Fait que moi, j'ai passé l'hiver à l'hôpital avec l'adrénaline puis tout. Je suis comme, tu sais, mais écoute, entre ça puis le pronostic qu'ils me donnaient au début, je me compte tellement chanceuse de ne pas les avoir écoutés. Ben, Et elle qui tousse comme ça, c'est le BBC C'est- qui était ouais. dans ton ventre? Ouais. OK. Puis il me disait qu'elle allait être la plus petite, puis c'est comme ma plus grosse. Fait que... puis ma plus grosse, c'est ma plus petite. Fait que moi, j'arrête pas de dire à tout le monde, je suis sûre qu'ils ont mélangé. Je suis sûre qu'ils ont mélangé. Ça se peut. ah ouais. J'aime mieux pas le penser, parce que je suis comme, tu sais, Emia, c'est Emia. Luna, c'est Luna. Je suis comme, de savoir que finalement, c'est l'autre. Je suis comme, non, ça marcherait pas. OK, Mais je comprends. écoute, tout est possible. Puis là, à l'instant, Ah, dans le ouais. fond, que là, on a parlé de ton accouchement, Ouais. à l'instant que tu reviens à la maison avec tes triplets. Ben là, c'est ça, il y a 3 mois entre le moment que j'accouche et le moment que je reviens à la maison. Fait que moi, je reviens à la maison seule avec mon tire-lait. Puis c'est comme un sentiment qui est irréel là, de retourner Ok. chez vous sans tes bébés. Là. OK, mais là, attends. T'es 3 mois à vivre à l'hôpital? Non, moi, je suis pas à l'hôpital. On est en plein COVID, je peux pas être à l'hôpital. Fait que je retourne à la maison tous les jours. Je fais le 1h30 de route à tous les jours. Fait que dans le fond, ce que je fais, c'est que le matin, j'amène mes garçons à l'école. Je leur dis bonne journée, je vous aime. Je vais à l'hôpital. Puis après ça, je passe la journée là. Je leur dis bonne journée, je vous aime. Je repars à la maison pour mes garçons. Puis le soir, je suis à la maison. Quand les filles ont changé d'hôpital, qui se sont rapprochées de la maison, là, quand les garçons se couchaient le soir, je retourne à l'hôpital. Puis là, à cet hôpital-là, OK, par mais exemple, t'es une moi, machine de guerre, là. moi et mon conjoint, on avait le droit d'être ensemble à cet hôpital-là. Fait que ça a comme aidé, là, de plus être seule. Mais ouais, c'était vraiment intense.
Hey. Comment ça va le couple après ça, quand les triplets arrivent à la maison? Seigneur, écoute, moi, c'était mes bébés 3, 4, 5. Lui, c'était ses premiers enfants. Oh mon Tu sais? Dieu, c'est vrai. Je pense que la pire affaire qui peut t'arriver au monde, ben la pire, c'est quand même une belle affaire, mais comme tes premiers enfants, des multiples, c'est intense. Lui, il l'a un peu moins bien vécu. Puis moi, tu sais, quand je disais j'ai accouché avec une dose d'adrénaline, c'est là. Comme, je voyais mon chum être un peu fatigué, puis j'étais comme, va te coucher en sol, je m'occupe de tout. Mais on a ramené des petits bébés avec des médicaments à prendre, tu sais, il y avait plein mon Dieu, d'affaires. je comprends. J'étais juste comme, va te coucher, je m'en occupe. Parce que je voulais tellement pas qu'il trouve ça trop. Tu prenais tout sur tes épaules. Oh Ouais. mon Dieu. Puis on a acheté, toi, cette fille-là, c'est toi. on a acheté une maison pendant que les filles étaient aux soins intensifs, en pensant qu'on aurait le temps de déménager. Finalement, on a été chanceux, ils ont sorti. On a déménagé avec des triplés comme naissants, là, tu sais. Fait qu'on était dans les boîtes. Puis j'étais juste comme, va te coucher dans le sous-sol, c'est correct, je m'en occupe, je m'en occupe, je m'en occupe. Puis à ce moment-là, comme c'était irréel, là, je pouvais pas, là, je pouvais pas, mais je voulais tellement pas qu'il se sente submergé parce que je me rappelle, moi, la maman à 17 ans qui a ramené un bébé de l'hôpital puis qui se sentait tellement submergée puis qui se demandait comment elle allait faire. Je voulais pas qu'il vive ce Tu l'as comme, ils sentiment-là. montraient que, gars, c'est fastoche, là, c'est pas Ouais. si pire que ça. Ouais. Ouais. Mais encore là, c'est l'adrénaline. Puis hey, je leur remercie d'avoir été avec moi là, pendant ce temps-là. Ben parce que oui, ça ben aurait pas là, marché. juste un bébé, c'est quelque chose. 3 tout seul à faire, hey, va te coucher, je m'en occupe. Là, Ouais. c'est comme. Ben, tu sais, je me surprenais moi-même parce qu'encore là, comme je dis, mes garçons, j'avais trouvé ça difficile. J'avais tellement trouvé ça difficile, mais en même temps, j'étais pas la même femme. J'étais pas la même maman. Fait que plus que j'en prenais sur mes épaules, puis plus que j'étais fière de moi. Puis je suis comme, ah, je suis bonne, je suis capable. Mais tu sais. Jusqu'à temps de casser parce que C'est tu dors ça. plus. Puis des fois, je me disais, mais à un moment donné, je pétais, là, comme ça marchera plus. Puis je le savais. J'ai l'impression d'entendre en je Annabelle. le savais que ça allait arriver. Puis j'étais juste, des fois, j'étais surprise. J'étais comme, non, je suis encore correcte. Ça va bien. Ouais, ça, chien de bout, je suis correct. Ben oui. Elle me dit les mêmes affaires Mais des fois quand quand je l'appelle. Ouais, mais quand j'ai tombé, là, oh, Ah, ok, palette. t'es tombée, Ouais, finalement. C'est quand que mes filles ont rentré à la garderie parce que je suivais un beat, là. Tu sais, là, mon chum était en train de travailler, là, lui, le bébé était bébé. Puis je me suis retrouvée avec 5 enfants à la maison. Lui, il était en train de travailler comme à l'été, fait que j'avais en plus mes garçons avec moi. Là, ça allait bien. Tu sais, j'avais ma routine, tout se passait bien. Moi, j'étais comme, on dirait que c'est quasiment plus simple quand je suis toute seule parce que je le. Tu sais, Je sais comment ça marche. c'est ça. Puis quand ils ont rentré à la garderie, c'est comme si j'ai perdu le beat. C'est comme. Ok, tu sais, je moi, comprends là, ce que tu veux dire. tu sais, moi, là, aller accrocher du linge seul 10 minutes dehors, là, c'était mon moment de la journée tout seul. Là. Comme j'étais contente si je pouvais aller accrocher du linge 10 minutes tout seul dehors. Là. Puis là, je me retrouvais j'ai comme 8 heures tout seul. Oublie ça, là. Je ne suivais plus le beat, là. Comme T'appréciais trop ton temps? Ben non, je pense que c'est juste mon corps qui faisait comme, OK, là, t'as fait ce que t'avais à faire, là, comme couche-toi. C'est pour ça que j'ai peur d'arrêter, moi. Ben c'est ça. Ben moi, je suis comme ça. Je suis pas capable d'arrêter. Puis quand que les filles sont rentrées à la garderie, c'est là que je finissais mon livre. Fait que là, je me suis comme mis là-dedans. Là, j'ai édité mon livre tout seul, puis tout. Mais la seconde que le livre est sorti, là, oublie ça. C'est comme, je vais tout le temps me rappeler quand j'ai fait mon lancement, j'étais avec ma sœur, puis j'ai dû l'appeler au secours, là, parce que j'avais de l'air d'un zombie, puis j'étais comme, là, je suis plus capable. Puis elle me dit, là, j'avais retourné travailler. Elle me dit, là, tu retournes pas travailler, là. Là, comme, t'arrêtes. Comme ça marche plus, tu arrêtes. Puis j'étais comme, mais c'est ça le problème, si j'arrête, ben, faut t'arrêter. Ah ouais, hein? Ouais. Mais là, tu sais, il m'a fallu, comme c'est ça, là, une couple de mois de, comme, vivre avec Shani, là. OK. Comme, c'est ça. Comment ça va à la maison, mettons, avec 3 enfants d'un même âge et 2 plus vieux? Comment ça va? J'ai réalisé Organisation? que j'ai même pas répondu à ta dernière question. Tu m'as demandé pour C'est le quoi, couple. donc, ma question? Pour le couple. Ah ouais, c'est ça. OK, ben c'est ça. Écoute, là, on va se rappeler de l'autre question après. Le couple. Fait que quand que ça s'est arrivé, puis que là, justement, tu sais, je fais tout pour que mon chum soit correct. À un moment donné, on s'est assis, puis j'ai dit comme, qu'est-ce que tu trouves difficile? Parce que j'avais tellement peur qu'il trouve ça trop dur. Puis j'ai dit, écoute, moi, je sais ce qui va se passer dans la prochaine année, là. Ça va être dégueulasse. Ça va être dégueulasse. On va avoir des dents, il va avoir tout. Ça va être dégueulasse. Mais c'est un temps, tu sais. Comme, tout fait son temps. Sauf que je me rappelle quand que j'étais nouvelle maman, puis que, mettons, j'avais une crise de colique, je pensais que j'allais vivre ça pour les 40 prochaines années. Comme ça va faire son temps. Fait que moi, plutôt, en ce moment, on s'oublie. Comme on n'existe plus, Nicolas puis Chani en couple, en ce moment, ça marche, ça n'existe plus, mais on va se retrouver. Ça, maintenant, on va se T'es retrouver. solide. J'aime ça. Ouais, ben, T'es j'étais hot. solide d'apparence, je pense. Ben, ouais, non, je mais, l'étais, oui, c'est vrai. mais tu sais, t'as du full être un.
genre, sont forts dans tout ce... Ouais, mais tu sais, chaos. j'avais pas à apprendre ça non plus. Je le réalise un peu plus tard. Là. Tu sais, Ouais. lui aussi, il est solide, là. Il était capable. Ouais. Mais ouais, fait que là, je pense dans la dernière année, là, le couple est revenu. Tu sais, on a voyagé ensemble. Premier voyage, les bébés avaient 9 mois, puis ils étaient comme, t'es-tu folle? J'étais mécontente de les entendre broyer à la maison ou en Jamaïque. J'aime mieux en Jamaïque. OK. C'était comme, OK. Mais tu sais, juste ça, c'est on passe des moments en famille, en couple. Mais il y a beaucoup plus de famille que de couple. Ben oui. C'est sûr. Mais on se garde un peu. Mais tu sais, les deux, on est tellement investis dans notre famille qu'un vendredi soir à prendre un verre, ça ne nous intéresse plus. Fait que, comme, Ouais. je sais pas. Non, mais je comprends à 110%. C'est ça. J'ai l'impression que le monde il pense que tant qu'on n'aura pas une vie sociale super remplie, que notre couple il est comme putain existant, mais pour nous, c'est plus ça. Ben non, Ouais, ben c'est parce que le temps de couple, quand on est parent, on dirait qu'il est différent que lorsqu'on n'a pas d'enfant. Ah ben, Ben, C'est c'est complètement différent. C'est comme si on apprécie Ouais. vraiment les petites choses dans le couple. Mhm. Comme moi, là, qu'est-ce qui va me rendre heureuse quand on vient de coucher les enfants, puis comme, mettons, on s'en va dans le lit, puis on jase. Puis je Ouais. sais que c'est pas l'affaire, mais c'est ça qui nous rapproche pour l'instant. Tu sais, Ouais. on a un bébé, nous autres, qui est pas très, très facile, il dort pas beaucoup. Les temps, ils se restreignent énormément. Fait que, tu sais, si on peut prendre ça pour le couple, ben on va prendre ça pour l'instant. Mais oui, des fois, on oublie que c'est temporaire. Mais ça, c'est un petit bout qui est tough parce que tu vois, des fois, tous les autres couples qui sont ensemble sont heureux, ils gambadent, là, t'es vois aller au restaurant, puis là, tu regardes ça, tu te dis, Chris, ma vie est finie, dans le fond. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on a oui. toute cette pensée-là, pareil, tu sais. Puis moi, j'avais peur d'avoir tu sais, comme quand que justement, là, on planifiait le 3e bébé, là, j'imaginais déjà ma grossesse tellement différente parce que là, hey, j'ai une carrière, j'ai une maison, je suis bien. Je vais passer ma grossesse au spa, à aller magasiner du linge cute parce que maintenant, financièrement, je peux le faire. Quand j'avais 17 ans, c'était pas ça. Quand j'avais 17 ans, je stressais à comment que je vais. Tu sais, mais là, c'est ça. Ouais. Je sais que moi, je vais passer ma journée topless à allaiter, tranquille, un bébé, puis comme je vais être bien relax. Là, j'en ai 3. Fait que je croyais devoir faire tous ces deuils-là. Puis je me suis dit, tu sais quoi, je suis tellement pas obligée de faire ces deuils-là. Ouais. Je peux comme le faire quand même. Juste que ça l'embarque. C'est ça. Fait que, Ouais. puis justement, tu sais, quand on dit la peur d'arrêter puis de tomber, moi, là, Ouais. quand je passais une nuit blanche, là, c'est sûr que tu me voyais au Costco le lendemain. Ben Parce oui. que justement, j'aimais mieux comme, OK, on pacte tout le monde, puis on va aller faire quelque chose qui va vraiment être difficile, puis de la grosse marde, mais au moins, je suis pas à la maison à savoir que je suis fatiguée, puis à me demander comment Mais je vais moi, je suis taper jusqu'à la pareil. sieste. Mais moi, c'est le même ça. que je fonctionne, c'est le même que je suis heureuse. Hey, vous Ben, moi m'impressionnez aussi. tellement. Ouais. Puis mes amis proches le savent. Quand que justement, là, il est mardi, puis qu'on a déjà fait 3 activités, puis qu'ils voient ça sur mon Instagram, ils sont comme la nuit était difficile, hein? Je suis ouais. Mais c'est de même que je roule. Puis mon chum, il roule pas de même. Fait que souvent, je vais aller faire seule les activités, puis ça me dérange tellement pas parce que c'est mon beat. Ouais. Je suis comme ça. C'est quoi puis ton le signe même. astrologique? Vierge. Ah, c'est sûr, elle avait de la Vierge. Je suis lune en Moi, je regarde, je suis comme, wow, genre, moi, j'ai. Mais Je me Marie-Claude suis levée à aussi, 6 elle- heures en matin, puis c'était too much. Ouais, mais c'est parce- je sais pas, mais on dirait, est-ce que Mais tu moi, dois être j'ai- aussi le genre de personne que plus que t'en fais, plus que t'es productive? Ouais, exactement. Mais je suis Plus que- impressionnée, genre. Des Ah oui. Comme là, justement, il a fallu que j'arrête de travailler. Je suis fonctionnaire au fédéral, puis j'étais comme... Ce que je trouve difficile en ce moment, c'est d'être assis devant un ordinateur. Oh. Mais tu sais, j'ai des triplés, j'ai plein de choses. Mais ce que je trouvais difficile, c'était d'être assis devant un ordinateur, ça m'endormait. Puis ça me faisait me rendre compte comment que j'étais surépuisée, tu sais. Puis là, je vais prendre le temps avant de revenir. Mais je sais pas si ça te fait rendre compte que t'es surépuisé ou que ça te rend épuisé. Ouais. Je sais pas, moi, parce que moi, quand que je fais rien, puis je suis assis, puis qu'il faut que justement je fasse les extraits du podcast, cette affaire-là, là, je suis même, si. J'en reviens pas qu'en ce moment, je suis assis, puis que je pourrais faire de quoi. Ça me met tellement en crise que je suis brûlée. Je sais pas si tu Ouais. comprends. Ah ouais, je savais pas, ça tu me me- l'as jamais dit. Ah, ben oui, mais là. Hey, comme maintenant, je disais c'est moi pas qui ça vais faire les pour, extraits. Non, mais comme, faut que tu me le dises quand même. Ben non, parce que les épisodes, ils sont sur mon ordi de toute façon, tu comprends? Mais juste pour dire que quand je suis assise à quelque part, ça me met. Je suis Ouais. comme. Puis quand je fais de quoi, Mais je suis t'es genre, là, super je suis bien. active. Là, Ah, je suis très heureuse. super Mais oui, elle active, aussi, là, moi, comme je l'ai là, pas, ce H-là. Non, là. mais moi, j'ai un très gros H. Puis Ok. comme, merci, là. Ben, c'est du ça. H, là, parce que... J'aimerais ça l'avoir, moi, Ouais, mais le il H, est parce que pas ça tout vous le temps. aide. Ouais, mais c'est ça, il aide C'est pas vrai? tout le temps. T'en tu sais. donnais plus. C'est Je fais ça, rien moi que dormir. Mais il aide pas tout le temps. Quand que tu l'utilises, tu sais, comme t'apprends à vivre avec, puis t'apprends à l'utiliser,
pour toi, tu sais. Ouais. Comme là, justement, comme à mon travail, comment on va t'envoyer faire de l'ergothérapie? Plein d'enfants, tu sais, pour t'aider. Puis je suis comme, non, mais je veux pas le régler, mon TDAH, là. Comme, si non, ça serait pas de lui, je serais pas là, C'est là. un super pouvoir. Ma fille Mais est c'est ça. TDAH, puis j'ai dit, c'est un super pouvoir. Là, pour l'instant, ça ne fit pas dans le moule de l'école, mais tu te Ouais. dis à un moment donné, tu vas être vraiment fière. Mais je pense C'est ça. aussi que, tu sais, quand que je parlais de je suis pas la même maman que j'étais avant, ben maintenant, j'ai comme, tu sais, j'ai 5 enfants, là. Comme, il y a 5 petites personnes, Qui là, comptent que sur leur toi. avenir dépend. Un peu, pas, je veux pas tout mettre ça, mais elle dépend quand Mais même pas de ce mal. que je vais faire. Ouais. Puis je me dis, je veux léguer quelque chose d'intéressant. Je veux Ah. pas léguer un fonds de pension fédéral. Là, comme, Ah, c'est je veux tellement- léguer quelque chose, je veux faire des affaires, je veux avoir une petite voix pour eux. Je veux comme C'est hot d'avoir des plus. enfants. Oui, mais c'est ça, c'est hot. Hey, les filles, vous ressemblez tellement, même en ce moment, je capote, je suis comme, Mais- c'est ton miroir qui est assis là. Mais question organisation, parce que je sais qu'on va avoir plein de commentaires là-dessus. Ouais. Comment tu fais pour t'organiser? Parce que Écoute. là, en ce moment, moi, j'ai un petit gars qui a presque l'âge à tes filles. Et. Non, ces filles, ils ont 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Ouais. Ah, si. OK. Pourquoi la mentais, c'était un an et demi? Je sais OK. pas. Mais quand même, c'est quand même proche, pareil, on peut dire. Puis ça court partout. Ça t'écoute peut-être à moitié du temps. Écoute, ça écoute pas. Ça Mais écoute juste comment pas. tu fais pour garder, mettons, un certain sang-froid, une certaine organisation par rapport à tout ça qui se passe? Fait que dans le fond, quand on l'a fait l'émission à Canal Vie, là, c'était vraiment porté sur ça, l'organisation familiale puis notre quotidien. Fait que le meilleur conseil, là, puis il y a plein de parents de multiples qui m'écrivent, ils sont comme, comment tu fais? Puis je suis comme, lâche prise, pour de vrai. Puis je crois que tout se place comme que ça doit le faire. C'est sûr qu'il faut que tu instaures des affaires. Comme moi, exemple, j'avais un tableau blanc chez nous parce que j'ai 3 bébés qui ont des médicaments à prendre, qui doivent boire. Tu sais, si je me mets à allaiter tout le monde, puis là, après ça, il y a un bébé qui pleure, puis je suis comme, as-tu déjà bu, elle? Ça marche pas. Fait qu'à un moment donné, j'étais arrivée avec un beau tableau blanc, j'ai mis ça en plein milieu de mon salon, puis là, j'ai fait le message à tout le monde qui rentrait chez nous. Si tu donnes quelque chose, si tu changes une couche, si peu importe, écris-le là-dessus. J'avais de l'air de la pire Germaine, mais tout le monde comprenait que, écoute, je sais pas comment je ferais, fait que si elle le fait, c'est parce que c'est de même ça fonctionne. Ouais. C'est de même ça va. Mais j'ai dû lâcher prise, là, comme Sur plein d'affaires. sur plein d'affaires. Le ménage? Oui, puis non. OK. Oui, dans le sens que, tu sais, comme là, justement, là, ton coco, il y a 1 an et demi, c'est l'âge où est-ce que ça s'agrippe partout, ça Ouais. monte sur tout. Là, je faisais du ménage, puis comme, on dirait qu'ils voyaient ce que je ramassais, puis ils allaient tout de suite leur traîner. Ah oui? Fait que maintenant, là, je choisis mes batailles. Je suis comme, le salon, il a l'air d'un bordel. Fine, mais j'aimerais ça que mes salles de bain soient clean. Fait que je lave mes salles de bain, je ferme la porte. OK. Tu sais, je retirais l'accès. J'ai, à un moment donné, quand que je change, c'était la portion où est-ce qu'il marchait à 4 pattes. Ben là, à la place de sécuriser ma maison entière pour des triplés que je peux clairement pas regarder les 3 en même temps, ben j'ai gâté mon salon, là. J'ai mis des clôtures. Puis j'étais comme ça, c'est votre espace, faites ce que vous voulez. Ben, vous lâchez ma maison tranquille. Comme, Mais c'est des bonnes stratégies, là. ben c'est ça, c'est de limiter les dégâts, je pense. Pour de Ouais. vrai, là. Puis, tu sais, on avait l'équipe de tournage qui était à la maison. Puis, encore là, on a acheté la maison pendant la pandémie. Fait qu'on a acheté une petite maison qui convient vraiment pas à nos besoins. Puis, on a rentré une équipe de tournage dedans. Comme, c'était épouvantable, là. Fait que là, je disais, c'était moi qui disais, j'étais comme, OK, toi, place-toi là, puis bouge pas de là. La petite, elle ira pas là. Comme, tu sais, il faut que tout le monde, Ouais. comme, il faut que tu crées ton environnement selon ce que tu es capable de gérer. Ouais. Fait que ça te tente pas de gérer les Tupperware que les bébés vont niaiser dedans, tu locks ça. Ouais. Fait que moi, j'avais jamais mis de petits lockers après mes armoires avec mes garçons, là, parce que justement, je pouvais faire non, vas-y pas, là, avec les 3, comme si je veux pouvoir les faire pipi oui, en c'est- paix, j'ai pas le choix. Non, Fait ouais, que moi, avec, j'ai- j'en ai mis, là. C'est ça. Ben, tu vois, tu choisis Ouais, ben. tes batailles. Puis tes repas? Au début, j'avais ma soeur qui venait faire plein de repas chez nous. C'était merveilleux. Je mettais ça dans le four. Sinon, c'est sûr que quand la famille venait, ben, elle vient pas pour venir manger chez vous. Hein. Tu sais, comme moi, j'aime ça recevoir. Fait que le monde a dû changer cette habitude-là de comme non, il n'y aura pas une belle petite salade de prête dans le frigo pour toi si tu viens. À l'inverse, ça amène quelque chose. Ouais. Puis quand que je sens j'ai des familles qui me contactent parce qu'ils sont comme ah, ma cousine est enceinte de jumeaux, qu'est-ce que je devrais faire pour l'aider? OK, ben en ce moment, c'est pas les bébés, l'important, c'est elle. Ouais. Fait que qu'est-ce que elle, ça va l'aider? Va faire un heure de ménage chez eux ou peu importe. Ah oui. Ça, c'est quelque chose que Ménage. j'ai dû lâcher prise parce que Mm. justement, à un moment donné, quelqu'un qui me dit hey, moi, je viens de Gatineau. Il y a Naissance Renaissance qui est un organisme, justement, pour les familles, puis il offre du service de relèvaille. Fait que là, je suis comme, OK, relèvaille, ça veut dire que quelqu'un qui va venir chez nous dans mes affaires s'occuper de mon ménage puis de mes bébés? Je suis comme, non, vraiment pas. Puis finalement, j'accepte.
parce que je veux pas tomber de suite. Fait que j'accepte. Puis j'ai une Mélissa qui rentre chez nous, puis elle a un porte-bébé dans les mains, puis elle dit « Va te coucher ». Là, je dis non, hors de question. Ma soeur rentre chez nous, puis elle me dit va te coucher, je m'occupe des bébés, je le fais même pas. Fait que hors de question. Elle dit OK, ben va boire ton café, dors tranquille. Puis ma soeur était là. Puis elle est sortie, elle dit moi, je m'en vais parce que je pense qu'elle va faire la job. Je pense que ça va t'aider. Fait que là, comme, mets ton ego de côté, là, puis laisse-toi comme te faire aider. Puis cette Mélissa, pendant, je pense que c'était 3 mois, toutes les semaines, elle venait pendant 1 heure. Mais cette heure-là, c'est une heure que je savais que je pouvais faire autre chose. Tu sais, j'étais pas capable de décrocher au point de la laisser tout faire. Mais elle aurait aimé ça, que pendant cette heure-là, j'allais me coucher. Attends, mais renomme cet organisme? Naissance, Renaissance, Outaouais. OK, tout le Mais monde il y a entendu. beaucoup d'organismes comme ça dans toutes les régions. C'est vraiment juste de regarder le service de relève qui est offert. OK. Mais quand même, c'est un beau service. Oui, vraiment. Puis, fait qu'à toutes les semaines, pendant 1 heure, je savais qu'il y avait quelqu'un. Tu sais, exemple, j'avais pris du retard sur mon lavage. Ben, mais ça, là, elle arrivait, là, puis quand elle partait, mon panier était fait, là, tu sais. En passant, toutes mes amies ont vu mes bobettes parce que, justement, toutes mes amies qui rentraient chez nous spottaient le panier à linge, puis étaient comme, je le fais. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui aide parce que j'ai 3 bébés. Le panier à linge, là, c'est la dernière affaire sur ma liste, là, mais je suis donc contente quand il est fait, tu sais. Ouais, comme moi. Moi, ça traîne tout le temps sur la table. Après ça, oups, il faut que je le plie. Mais là, je le plie, Ouais, je ça, le c'est laisse un autre. dans le black. Ouais, c'est ça. Dans le Ben, black. écoute, c'est déjà mieux que le panier à linge Traîne. qui traîne, Ouais, c'est c'est ça. Fait que bien que cette Mélissa-là aurait aimé que j'aille me coucher pendant l'heure, elle a quand même été vraiment d'une grande aide. Fait que c'est d'offrir ça, tu sais, aux mamans, aux papas qui vont avoir des multiples pour l'organisation. Parce que juste le fait de savoir que dans ta semaine, tu as 1 heure à toi, là, juste ça, c'est merveilleux. Ben, c'est Merveilleux. clair. C'est fou c'est quand clair. on pense à ça. Puis, on va faire du coq à l'âne, mais sur le coussin que t'as pas mis ton... J'ai pas mis mon alarme. Bon, fait que c'est ça. Donc, Ah. c'est l'application Constance de Isabelle Bonin. Donc, on est à notre segment. C'est une application de bien-être pour s'entraîner. Il y a de la méditation, il y a... wow. Il y a Des recettes. Des Moi, c'est les recettes. recettes que je suis c'est bon. hot. Puis Isabelle Bonnet, honnêtement, là, elle a travaillé fort en tabarnouche pour que ça soit accessible le plus facile possible. C'est vraiment un amour. Puis tu sais, pour faire à la maison, justement, vu qu'on est un podcast vraiment sur la parentalité, Ouais. ben le monde, c'est cool de s'entraîner à la maison, tellement. qu'on n'aille pas dans le gym. En tout cas, pour moi, Ça sauve c'est du vraiment temps. un gros oui. Là. Ouais. Fait que, on va y aller avec une constance. Une Question Une Constance. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi, genre ton bien-être au quotidien? OK. Donc, ben maintenant, je pense que j'aime beaucoup la lecture, puis ça met mon cerveau à off. OK. Parce que, tu sais, je sais que le soir, c'est facile quand les enfants sont couchés de comme, commencer à scroller sur notre téléphone. Ouais. Fait que, il y a une couple de mois, je me suis mis à lire, puis au lieu de comme lire des affaires très scientifiques ou très spirituelles, comme j'aimais lire, ben je vais aller lire comme une histoire d'amour, là, comme vraiment Décroché. jeunesse, là, tu sais, comme... Léger. Ça, c'est donc quétaine, mais Ok. c'est léger, puis je comprends. pense pas à mon lave-vaisselle que demain matin, il faut pas que j'oublie de vider, ou... Fait que je Ouais. pense que juste ça, c'est vraiment comme énorme pour moi, là, Eh OK. oui. parce Ben, que... c'est Puis, excellent. question de tâches. Quand que tu dis, tu sais, tes tâches, est-ce que tu viens à bout de faire toute ta checklist ou c'est impossible? Impossible, je l'oublie à quelque part, ma checklist. Donc, OK, c'est ça. c'est bon. ça, C'est ça. Des fois, je suis pleine de bonne volonté, là, puis je suis comme, OK, là, maintenant, parce que je me rappelle que la Chanie au travail aimait les checklists, ça fonctionnait bien comme ça. Je vais vraiment me faire des checklists. Mais comme, à un moment donné, je sais pas, là. Tu perds le fil. Je suis rendue dans la chambre des bébés, la checklist est au sol parce que c'est au sol, j'avais des choses à faire, puis je l'ai perdue, puis je suis rendue en train de plier leur linge Ouais. que je viens de sortir du garage, que, tu sais, comme, je suis rendue tellement loin, là, ça n'a Ah ouais. aucun sens. Hey, en parlant de ça, c'est quoi vous avez comme char? Oh my God! Écoute, on avait des belles voitures. On avait un Land Rover Discovery. Moi, j'avais une petite Sonata. Puis. Dis-moi que t'as une Dodge Caravan. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Mais le pire, c'est qu'il y a des pas pires modèles. Là, tu sais, là. Puis je disais, il n'y a rien qui va me faire acheter une vanne. Il n'y a rien qui va me faire acheter une vanne. Il y a la pandémie, puis le fait qu'il n'y ait plus de voitures nulle part. OK. Comme, je faisais les concessionnaires, puis on s'entend que le temps que j'avais à faire les concessionnaires était de 0 parce que j'avais des bébés à la maison. Oh mon Dieu. Fait que partout où je regardais, c'était juste des grandes caravanes. Je me suis dit, c'est pas vrai, là. Je T'as vais pas pas le choix. vraiment finir avec ça. Oui, oui, tu vas finir avec ça. Mais je l'ai. Elle est Puis, à toutes les fois qu'on fait des voyages en famille ou peu importe, comme
on est vraiment contents, tout fit. Hey, D'autres, on est j'aurais bien me sponsor, là-dedans, là. parce que comme... Ah ouais, hein? Ah ouais, vraiment, là. On est bien. Moi, ce que je l'aime, ma caravane, là. Ah, Hey, toi aussi, je suis- ouais. Moi, c'est ma vanne, là. Puis elle a comme des marques dessus. C'était l'édition sport. C'est ça. J'étais tout fière de mon bolide, là. Ah, mais je sais que c'est Écoute, pas une de mes amies elle m'avait fait un sticker triplet mom, puis je suis comme, non, je mets pas ça, je suis la seule, comme, que des triplés quasiment, là, à Gatineau, c'est pas vrai, je vais mettre ça, tout le monde va savoir c'est moi. Tout le monde va savoir c'est moi, hors des questions, je vais mettre ça. Non, c'est Fait que ça. Je l'assume pas encore complètement, là, mais... Non, mais les triplés, là, j'en reviens Lynn, pas t'as encore. fait ça. Ben, tu fais encore ça, c'est fou, là. Hey, on parle quand même de 3 bébés Dude. qui courent. Juste mais l'entendre, là, je suis là- traumatisée, là. Le mien, puis le Mais sien. est-ce qu'ils s'aiment, mettons? Sont-ils capables de se coller? Dans la Oui, guerre? ben dans le fond, là, s'arrache les cheveux. être témoin du lien de multiples, c'est impressionnant. Là. Je suis contente. Comme, tu sais, j'ai de la gratitude à tous les jours d'être témoin de ça. C'est fou. C'est fou, fou, fou. Puis, tu sais, autant que ça peut être le grand amour, là, c'est aussi... La grande Ah guerre. oui, parce que mes grands garçons, moi, ils ont 11 mois de différence. Fait qu'ils ont été comme vraiment ensemble longtemps, mais quand que ça clash, là, Ça clash. Ah ouais, C'est ça se tape sa gueule. Ouais. Mais tu sais, avec les multiples, on parle d'un lien qui est vraiment comme Différent. inexplicable. Quand Ouais. que je sens les filles étaient à la néo, à l'hôpital, ils étaient chacune dans un incubateur proche l'une de l'autre. Puis à un moment donné, pour une raison que j'ignore, ils ont décidé de bouger une de mes filles. Ils l'ont mis dans une autre salle. Ben, les deux autres, là, ça marchait plus. Ils ont dû en réintuber une. Ils ont dû remettre de l'oxygène à l'autre, ça marchait plus. Là. Puis personne ne comprenait. Puis à un moment donné, il y a un nouveau médecin qui arrive parce qu'ils font des gardes. Puis il dit, ouais, mais c'est pas des triplés, ça me semble. Elle dit, oui, l'autre est dans l'autre salle. Elle dit, qu'est-ce que vous pensez de séparer des multiples? On ne sépare pas des multiples. Ils ont ramené ma fille, l'incubateur à côté, tout le monde allait bien. Fait que j'étais comme, Le lien. le lien. Mais là, lien, c'était toutes des poches distinctes. Fait qu'ils se ressemblent. Ben, ils se ressemblent, mais Ils se je veux dire, ils ont ressemblent pas la comme que même des face. sœurs là. se ressemblent, mais elles Ok. sont pas identiques. Quand ils sont venus au monde, c'est pareil, là, tu sais, c'est des Ah, bébés. ils sont pas identiques. Non, ils sont pas identiques. Mais il y a, comme en ce moment, ils viennent de commencer une nouvelle garderie il y a une couple de jours. Puis quand je vais les chercher, ils ont leur nom écrit dans le dos. Parce que les éducatrices ils ont pas capable de les reconnaître. Puis je suis comme, mais voyons. Tu sais, pour moi, c'est comme, ils se ressemblent tellement pas. Ben non, mais toi, tu Mais les connais c'est bien, ça. tu les connais C'est par ça. cœur. Quand que tu été capable de les Fais-tu différencier, Non, je vais aller voir les photos. les photos, Ah. ouais, ben c'est ça. En plein podcast, t'es comme moi, je veux aller voir les On photos. va aller scroller. C'est tellement facile de scroller. Hey, le prochain invité, là, quelle heure? On Ok, a un encore an. ça. Ok, c'est bon. Ça avec Mickey, ben oui, t'es ici. Ben oui, t'es bon. ici. Ah, J'avais- ils sont cute. Moi, tantôt, je les ai stalkés. Oh! Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'ils se ressemblent pas tant. Ouais. Ben oui. Ben il y en oui, a ils se deux ressemblent. cool. Mais il y en a une qui est plus blonde. Ben là, maintenant, j'en ai deux qui sont pas mal blonds. Mais on dirait que ça change tellement. Oh, elles sont là. belles. Mais quand ils étaient à l'hôpital au début, ils se ressemblaient vraiment beaucoup, puis ça me faisait capoter. Parce que quand on commençait à faire du pot à pot, puis que là, on en mettait deux en même temps, là, des fois, à cause que les fils n'étaient pas assez longs, les infirmières disaient, ah, je vais juste la débrancher. Puis je suis comme, non! Non, c'est parce que la seule chose qui me rassure qu'on les mélangera pas, les bébés, c'est qu'ils sont attachés à leur incubateur avec leur nom dessus. Là. OK. Comme ça me faisait paniquer. T'avais là. peur des Ah, mélanger. hein? Ouais, c'est peut-être de là ma peur qu'ils se sont fait mélanger. Qu'est-ce que tu dirais à une. Mettons, là. Là, t'es une maman, t'as connu c'est quoi être maman de multiples. T'as aussi 2 garçons plus vieux. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, à une maman, multiple ou pas, là, qui est genre, je suis au bout de ma vie, mettons. Ah, écoute, j'en croise tellement des... On dirait que c'est juste là qu'ils m'écrivent quand ils sont au bout de leur vie. Mais je reviens avec le lâcher-prise, mais aussi, tu sais, on peut dire lâche-prise, mais quand t'es pas capable de le faire, là, C'est ça. fonctionne pas. Mais de se rappeler, c'est des passes. Tu sais, comme je vois encore mon chum broyer dans le salon parce qu'on est d'un colique puis qu'il comprend pas ce qui se passe, puis je suis comme, hey, dans une couple de jours, ça va être fini. Tu sais, comme, ils seront pas de même jusqu'à 20 ans, là, ça va être fini, tu sais. Fait que de se le rappeler que tout passe. Tout passe, là. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est plus difficile. Mhm. C'est sûr que des fois que tu penses que tu le vois pas, le bout là, du tunnel, là, mais tu vas te lever un matin, puis la nuit, elle va avoir été mieux, puis tu sais, T'as raison. tu vas pouvoir mieux voir les solutions Mhm. aussi, là. Parce que j'ai l'impression que ça va vite quand on est parent, d'être submergé, puis de penser que... Hey, Ah ouais. tu sais, comme j'ai de la misère, là, mes épaules sont pesantes, puis je sais pas comment qu'on va sortir de ça. Mhm. Puis c'est fou, mais tu vas te coucher, tu te lèves, des fois, c'est mieux. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, vrai. c'est vrai, c'est ça le pire. Ouais. C'est ça le pire. Puis, tu sais, je pense quand même, pendant un bout, ce qui était difficile, parce que mes nuits sont horribles. Ouais, on a même pas parlé de tes nuits.
Moi, Sont-tu là, encore horribles, je tes suis lits? un cordonnier mal chaussé. Je me suis formée pour être consultante en sommeil parce que j'étais tannée de dépenser de l'argent avec des consultantes qui faisaient juste me dire « Laisse ton bébé pleurer, ça va bien aller. » Puis je suis comme « Non, mais t'en as pas 3 en même temps. C'est parce qu'ils réveillent les autres, là. Ça marche pas. » Oh mon Dieu. Fait que je me suis formée. J'ai aidé plein de parents. Mais moi, c'est une autre histoire. Ah Mais ouais. gars, les nuits, encore là, je me rappelle des fois que ça va passer. J'ai été chanceuse parce que, encore là, j'ai ma sœur qui, peut-être une fois par semaine, elle va en prendre une à coucher. Puis pour moi, d'en avoir juste 2 à gérer, c'est déjà comme. Ouais, hein? un Mais les gros- nuits, en ce moment, c'est comme. Puis là, tantôt, là, avant le podcast, t'avais parlé que t'allaitais 16 heures sur 24. Ça Ok. l'a pas passé, mais c'est vrai, ça. C'est intéressant en tabarnouche. Ouais, ben, 16 heures sur 24, avoir un bébé à tes seins, Audrey. ben, il y a beaucoup de mamans qui vont me reconnaître de nourrissours, je sens, parce que j'écrivais beaucoup là-dessus. Puis, dans le fond, j'ai allaité mes triplés parce que j'avais envie de le faire. Attention, on a le temps, je vais la compter comme il faut, l'histoire. Ouais. Là. Fait que, à l'hôpital, j'essaie de faire des mises au sein, parce que je me dis, OK, j'en ai 3, mais j'aimerais peut-être allaiter, même si c'est une journée, je vais le faire, tu sais. Puis j'ai une de mes filles, Luna, que ça fonctionne très bien. On arrive le temps où c'est les congés d'hôpital, puis le médecin me dit, ben je peux pas signer son congé, elle boit pas au biberon, elle est encore gavée. Je dis, non, c'est pas vrai. Moi, je l'allaite. Il dit, ouais, mais c'est réaliste de penser que rendu chez vous, tu vas l'allaiter. Tu as 2 autres bébés. Puis là, je me dis, il a raison, là, tu sais, comme, ben, elle a raison, c'est une femme. Elle a raison, tu sais, j'ai les 2 autres, puis en plus, il faut que je tire mon lait. C'est vrai que c'est beaucoup, tu sais, mais elle veut pas plus boire. Fait que c'est soit qu'elle reste à l'hôpital, puis que c'est plus long, puis il en restait juste une de mes filles à l'hôpital avec elle, je voulais pas qu'elle soit la seule, ou je l'allaite, tu sais. Fait que j'ai dit, non, moi, je vais l'allaiter. Ça va bien aller, je vais l'allaiter. Finalement, il y a un médecin qui croit en mes capacités, puis qui signe son congé. Mais là, c'est parce que c'est pas une joke. Elle prend pas de biberon. Je n'ai pas le choix de l'allaiter. C'est ça où je retourne à l'hôpital pour y mettre un gavage. Puis les 2 autres, ben là, eux autres, ils prenaient du lait spécial qui tombe back order. Il y en a plus. Nulle part. J'aurais fait une dépression. Hey, c'est ça, Mais là, c'est je une blague. tirais mon lait. Fait que quand les filles j'ai accouché, là, j'étais une vache laitière, je produisais 3 litres de lait par jour. Mes filles buvaient comme 2 millilitres aux 2 heures. Là. C'était ridicule. Les infirmières étaient comme, c'est parce qu'il y a un congélateur juste pour toi. Là. Écoute, Tu produisais 3 3 litres de lait par litres. jour. Sans médication, rien. Là. C'était n'importe quoi. Là, j'avais comme Parce des... ton Les corps. Parce gigas. qu'il Ah ouais. était malade. Ah Je suis comme, je vais prendre une photo, puis comme si plus tard, j'aime plus mes seins, il m'a montré ça au chirurgien. Ouais, c'est ça. Parce Ouais. que ton corps savait que t'en Oui, portais 3. exactement. C'est fou. Oui, c'est fou. Hey, Puis, ouais, moi, là, je justement, produis un il y a une infirmière qui dit qu'il faut qu'on réduise la production parce que c'est trop. Puis moi, j'ai eu bien des transfusions de sang enceinte. Fait que t'es comme, parce que tu vas mourir, là. Comme, ça marchera pas, là. Ah ouais? C'était trop. C'est dangereux si Ben, tu produis trop de lait? Ben, à la quantité que je produisais avec l'anémie que je faisais, ça marchait pas. Puis il fallait que je garde des forces pour m'occuper de 5 enfants. Tu sais, ça marchait pas. Fait que finalement, c'est ça. Le lait tombe back order. Fait que là, je dis, OK, j'ai une réserve astronomique de lait. Je suis correcte. Mais il faut que je la continue, ça. Fait que je me dis, ben, gars, je vais les allaiter. Puis c'est tout. Je vais les allaiter. Mais là, on tombe dans les pics de croissance. J'ai compté que j'ai allaité 16 heures sur 24, les filles. C'était... Puis, sais-tu quoi? Mais tu t'en venais pas des fois comme. Ah, ben écoute, au bout de 2 heures, s'il y a personne... Ben, je suis venue écœurément, oui. Mais au bout de 2 heures, s'il y a personne qui avait bu, là, c'était immense, c'était dur, c'était chaud, ça faisait mal. Le mou de mastite, là, ça me pétait 3 heures plus tard, là. Tu sais, tellement que j'avais une grosse production. Mais là, tout le monde va dire, ben comment tu faisais? Fait que dans le fond, c'était tout le temps 2. Puis la 3e, qui était jamais Luna parce qu'elle prenait juste le biberon, on complétait avec mon lait. Fait que c'était soit mon chum, soit que j'en avais 2 de même, puis je donnais comme ça. Puis le truc, c'est dans le fond, de les mettre au sein le plus souvent possible pour que, tu sais, ils soient jamais affamés, puis qu'il y a une crise. Mais là, la nuit, on faisait du cododo. Désolé tout le monde. On faisait du cododo. Fait que t'avais mon chum, t'avais moi. Puis on faisait comme une ligne d'attente, là. Fait que la première à boire. Puis là, quand elle avait terminé, je la mettais de l'autre côté. proche de mon chum, puis je devançais l'autre. Fait que toute la nuit, j'avais quelqu'un au sein. Non. Toute la nuit. Oh my God, t'es bonne. Toute la nuit, comme ça. Puis, tu sais, des Wow. fois, même, je m'en rappelle, là, Luna, je elle l'attendait, puis c'était la crise. Puis elle a trouvé le sang à mon chum. Ah ouais. Mon chum était comme là, te pêche. Ah ouais. Fait que, puis elle, C'est justement, impressionnant. à un moment donné, Hey, non, je me non, suis mais t'es tannée. une machine de guerre, là, Moi, genre. j'en avais juste
J'étais de même. C'est comme. Yo, cette fille-là est une machine de guerre. J'en reviens pas, là. Wow! Est-ce que tu sais à quel point t'as une force mentale incroyable, genre? Ben, tu sais, pour de vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit, je me suis fait demander, en fait, c'est mon garçon qui faisait un travail d'école, puis son idole, c'était moi. Puis il disait, toi, maman, c'est qui ton idole? Puis j'ai dit, ça va tellement avoir l'air égocentrique, mais je pense que c'est moi aussi. Mais je pense que c'est la jeune, moi. Parce qu'elle a rushé, là. Elle a tellement rushé que ça lui a donné comme la force de elle ici en ce moment. Puis je le prends, tu sais, je le prends parce que... Crime, c'est vraiment pas tout le monde que... Moi, je t'écoute puis je fais un burn-out, là. J'imagine même pas le vivre. Non, mais c'est comme... Des fois, quand tu le vis, c'est là que ça change. C'est comme ton mindset c'est vrai. C'est comme t'es là, t'as pas le choix. Fait que t'as 100% raison. Fait que, tu sais, mais c'est impressionnant quand même. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Je me fais souvent arrêter, parce que soit que le monde, ils me connaissent des réseaux sociaux ou peu importe, ou juste comme ils me croisent puis ils sont comme, aïe, ça va, là, t'as tous tes enfants. Puis je suis comme, ouais. Puis ils me demandent comment tu fais. Je peux pas me lever un matin et décider de pas le faire. Non, puis en plus, t'as l'air d'avoir tu veux être heureuse en le faisant. C'est ça. Fait que, tu sais, si tu veux pas être malheureuse, fait que tu te... Hey, c'est drette ça. Pour de vrai, c'est drette ça. Tu sais, comme j'ai voyagé beaucoup avec les enfants puis tout, puis le monde sont comme, mais pourquoi tu t'imposes ça? Mais c'est pas m'imposer, c'est mon bonheur. Parce que je veux pas me dire que, hey, c'est donc un fardeau. Puis... C'est ça, moi aussi, je trouve ça lourd, ça. Puis... Moi, quand les gens me disent ça, là, ça vient me chercher. Écoute, là, on pourrait faire un segment complet sur les remarques poches que je reçois. Il y a une affaire quand tu as des multiples, que dans le fond, tous les commentaires que je reçois, il y en a un que c'est-tu naturel? Mais tu sais, je trouve ça plate, parce que comme si j'en aurais un, je me ferais pas tout le temps demander ça. Puis, tu sais, j'aurais pu oublier ces années difficiles-là de ma vie si ça serait pas que tout le monde me le demande tout le temps, puis que ça me le remette d'en face tout le temps. Ou comme, oh my God, pauvre toi. Puis je suis comme, tellement pas. Mais non, c'est le contraire. Mais voyons, pauvre toi, sais-tu comment je suis chanceuse? Hey, t'imagines-tu mettons, là, dans 10 ans, là? T'imagines-tu le fun que tu vas avoir? Le gros fun, parce que là, t'en as déjà, c'est ça. Mais ouais, j'ai du gros fun. Attends, là, tu vas voir, là, quand ça va être toutes des ados, toutes des filles en même temps, moi, ça va jaser de leur affaire, puis les chums, puis oh my God! Puis oui, des fois, il va y avoir des crises comme dans n'importe quelle famille, mais je veux dire, t'es malade, là. Ben, tu sais, je pense que le fait d'avoir eu mes grands garçons, que j'ai eu jeune, que j'ai rushé, là, tu sais, j'étais toute seule à l'université qu'eux autres, tu sais, comme, j'ai rushé, là, puis... Là, c'est des grands garçons, puis c'est mes amis. Comme. Oui, je suis encore une maman, puis ils me trouvent donc pas le fun parce qu'il faut qu'ils rentrent du parc à 7 heures. Tu sais, comme, je suis pas cool la moitié du temps, mais l'autre moitié, je le suis, puis comme, c'est mes amis, puis je suis comme, hey, les gars, on va-tu faire telle affaire? Tu sais, je veux leur donner autre chose qu'on est une grande famille, puis c'est difficile, puis avoir du plaisir, c'est ça, dans ton rôle de mère, tu sais. Exactement. Ah ouais, c'est mais sûrement que le monde, ils font de la projection. Parce que le monde, ils se disent, si j'y arriverais pas, ça serait vraiment de la merde, j'aurais pas de qualité de vie. Fait que là, ils projettent ça sur toi. Ouais. Mais tu sais quoi? Oui, c'est ça, parce que je me rappelle, fait que la première saison de 3 fois plus, je l'ai écoutée sans savoir qu'un jour je serais là. Puis je regardais ça, puis j'étais comme, oh my God, mais comment ils font? Mais moi, j'ai tout le temps su au fond de moi que j'allais avoir des multiples. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. J'étais tout petite, puis je jouais avec mes poupées. T'as comme des dons de clairvoyance. Je savais que j'allais avoir des multiples. C'était fou. Fait que je regardais ça, puis j'étais comme... Je me rappelais comment j'avais trouvé ça difficile avec mes garçons. Puis je suis comme, je sais pas comment je ferais. La 2e saison, j'étais enceinte. Là, c'est mon chum qui regardait ça, puis il était blanc comme un drap. Puis comme, oh my God, comme ça va être ça notre vie. Comme, wow. La 3e saison était dedans, la 4e, on était dedans. Fait que, tu sais, comme la projection, je la faisais à la première saison quand je l'écoutais, puis j'étais comme, comment? Mais la vie fait bien ces choses. Moi, je reviens toujours avec ça. La vie, on dirait qu'elle. C'était ça. Ben, t'embarques là-dedans. Mes filles m'ont permis de comme me connaître. Parce que tu vois, mettons, n'importe qui dans ma famille ou peu importe vont tout le temps dire hey, s'il y en avait une qui pouvait vivre ça puis l'avoir, c'était bien toi. Puis à toutes les fois, je suis comme mais pourquoi vous dites ça? Comme tout le monde a vu quelque chose que j'avais pas vu. Je suis comme ben voyons, ben oui, Chani, toi, t'as de l'énergie, t'as de l'organisation. C'est ça. Puis j'étais comme OK, peut-être. Mais tu sais, c'est ça, c'est que j'ai pu me découvrir au travers de mes filles, puis voir que hey, j'ai peut-être trouvé ça difficile d'être maman à 17 ans. Oui, c'est correct. J'ai peut-être pas été le genre de maman qui lisait des histoires tous les soirs. T'sais, j'ai dû faire le deuil aussi de ça de mes garçons, que la culpabilité qu'ils n'ont pas eu cette mère-là. Ils n'ont pas eu la maman que j'aime être en ce moment. Je suis comme, tu sais, le vendredi soir, vous êtes fait garder pour que je sorte avec mes amis. Comme, parce que t'étais jeune. Mais c'est ça.
Puis mes gars, on dirait qu'ils ont comme une vieille âme, là, puis ils me disent tout le temps, puis ils sont comme, ben non, c'est correct. Mais tu sais, à tous les soirs, quand on lit les histoires des petites avant de les coucher, puis je suis comme, hey, je me rappelle quand des fois tu pleurais parce que tu voulais que je te dise une histoire, puis ça me tentait pas. Mais tu sais, puis je trouve ça dur, puis comme, mais non, regarde, aujourd'hui, je suis contente de le faire avec toi, puis les filles. Je suis comme, mais t'es bon, parce que moi, je vis avec ça à tous les jours de être cette bonne maman-là que tout le monde félicite, mais ça n'a pas tout le temps été ça, tu sais. Ouais, puis moi, tu vois, c'est le contraire. C'est le contraire de toi, moi. OK. Moi, 17 ans, j'étais machine, maman, là. Ouais. Hey, je te dis, là, je dormais pas, puis j'étais en feu le matin, j'allais au parc, puis j'étais ouais, comme non. dans la peau du bébé, là. J'avais plus d'amis, j'avais tout mis de côté, puis tout. Puis là, tu vois, aujourd'hui, à 30 ans, avec mon bébé, je trouve ça beaucoup plus difficile. C'est comme le train de vie, je le trouve différent. Je suis oh my God, c'est comme si je suis moins capable d'adapter la situation, là, justement. Les connaissances, le travail, le ci, le ça, les ados. Puis là, je suis comme, oh my God. Ben, je pense que t'avais comme un beat qui a été comme clashé. Tu sais, moi, les garçons, là, ils étaient rendus que le matin, ils faisaient leur toast tout seul. C'est ça. Ouais, peut-être que ça aurait Il y a ça. Il y a ça. Ah ouais. Puis, tu sais, comme justement, souvent, ma soeur va prendre un des bébés ou peu importe. Puis là, j'en ai juste un ou deux. Puis, comme, j'ai moins de beat, là. C'est bizarre, parce que hein? je ralentis plus parce que j'ai pas besoin d'être dans l'action de même. Mais là, mes filles, là, ils ont 2 ans et demi. Là. Puis, tu sais, tous les événements de famille sont tout le temps chez moi parce que c'est moins difficile que tout le monde vienne chez nous que de déplacer ma gang. Là. Ouais. Puis, je le vois à la face du monde là, chez nous. Tu sais, comme je leur dis tout le temps, tu vas tellement profiter du silence dans l'auto. Là. Parce qu'ils ont 2 ans et demi. Ils sautent, ils crient. Puis, j'en ai une qui a de la personnalité, les filles, là, comme... C'est quoi leur signe astrologique? C'est-tu Sagittaire? Ils sont le 16 janvier. Je pense que c'est Sagittaire. Non, Capricorne. Capricorne. Mon chum me dirait. Voyons, tu sais, des cornes comme moi, parce qu'il est bélier. Mais c'est ça, il y en a dedans. Puis quelqu'un qui vit pas ça tous les jours, c'est sûr que c'est comme fou. C'est quelque chose, là, tu sais. Ouais. Oh, ouais. Mais je me projette beaucoup à tous les ans, comme il y a tout le temps les mêmes événements, exemple, une fête d'amis ou peu importe, qu'on vit à tous les ans. Puis à toutes les fois qu'on quitte, je dis à mon chum, l'année prochaine, ça va être encore plus facile. Ouais. Tu sais, quand la première année, les bébés, ils étaient bébés. On était là 15 minutes. L'année d'après, là, on avait un petit parc. On était là 1 heure. Maintenant, ils jouent avec les autres. Puis la dernière fois, j'ai dit à mon chum, l'année prochaine, là, on va être assis là avec les autres parents qui regardent pas leurs enfants, puis on va avoir du fun, tu sais. Ouais, mais j'ai hâte de me rendre là. Ouais, parler sans courir partout. J'étais allée à une fête d'enfants, genre, il y a pas long, là, puis comme, c'est des enfants qui avaient comme 4, 5, 6 ans, 7 ans, tu sais, puis j'étais la seule avec un enfant d'1 an et demi, puis là, les parents, ils prenaient un verre, puis ils se parlaient, puis là, ils essayaient de me poser des questions. Impossible de répondre. Puis là, moi, je cours après le mien. Hey, mets pas ça dans ta bouche. Non, cours pas. Attention, le coin de la table. Tu sais, je suis pas capable lâcher prise. Ouais. Ouais, mais lâcher prise jusqu'à temps qu'ils se fendent le crâne, je sais pas, là. Non, mais c'est ça. Des boules, Il y a une roche grosse dans une en bouche. Lâcher prise. C'est ça. Il y a des affaires, mais je suis très bonne pour lâcher prise. Il y a des affaires que, comme c'est juste la sécurité. C'est ça. Mais j'étais pas capable de parler. Puis là, il y en a une, elle m'a dit... on a toutes été cette maman-là qui court non-stop, puis tu vas être à notre place à un moment donné. J'étais comme, je voyais pas la lumière au bout du tunnel. Puis quand elle m'a dit ça, j'étais comme, merci. Parce que, genre, là, je les voyais avoir du fun, puis moi, courir après le mien, puis j'étais comme, ouais. Ben, c'est de se rappeler que tout est une pause, c'est ça. Ouais. Il faut que tu te le dises, parce que sinon, tu vas te sentir submergé tellement vite, là, puis comme... Tu sais, toutes les étapes sont différentes. Ils ont leur lot de genre c'est facile, mais ils ont leur lot de c'est chiant puis c'est difficile. Exact. T'sais. Fait que c'est juste c'est laquelle que t'aimes mieux vivre. Il y a des parents que eux autres, leur but le fun, c'est de courir après leur petit, tu sais. Ouais. Comme qu'il y en a d'autres que c'est comme, moi j'aime ça, avoir des plus grandes conversations, puis tu sais, plus connecté, puis. Ouais. Moi, je sais pas c'est lequel qui est assis avec son drink, mais celle-là, je l'aime bien aussi. Là, comme... Mais c'est aussi quand t'as beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes enfants, c'est que tu te sens comme tu sais, submergé vite dans le sens qu'il y a tout le temps du bruit, il y a tout le temps quelque chose. Ouais. Des fois, mon chum, c'est là qu'il décide que comme il veut me compter sa journée, mais je suis en train de faire un souper, empêcher que les deux s'arrachent les cheveux de sa tête puis que la troisième, elle enlève la couche à l'autre. Puis je suis comme, chérie, c'est pas que je me fous de ta journée, là, mais comme en ce moment, l'information ne rentre pas. Ça rentre pas. Je comprends tellement, là. Je suis comme, oh my God. Je suis comme, on choisit le timing.
Ben, dans les Pareil. fêtes d'enfants, souvent, c'est ça aussi. Ouais, Je suis oui. encore dans l'étape où est-ce que tout le monde court, mais ils nous voient pas souvent. Ou s'ils nous voient, là, ils ont vu la dernière épisode, ils ont vu telle affaire, ils veulent parler. Ben tout. oui. Puis moi aussi, je veux socialiser, mon cercle social est important, mais je suis comme là, tout ce que tu me C'est plus dis, là, difficile. ça rentre pas. là. Mais c'est un peu quand tu m'appelles. Quand tu m'appelles, puis Jackie, puis là, on est genre, on va se rappeler. On se rappelle! T'essaies Ouais, de te concentrer, tu sais, t'es comme bien du vouloir, là, Ouais, mais mais ça marche pas. ouais, c'est ça. On se FaceTime, puis nos, tu sais, comme je t'ai dit, nos gars, ils ont 4 mois de différence. Ok. Fait que là, des fois, t'entends. Genre, puis on essaie de continuer de parler, puis ça, c'est le mien. Puis là, elle est comme, bon, ben, je te rappelle. Je suis comme, OK, bye. Puis là, je gère ma crise, je la rappelle. Après ça, j'entends, elle, sa gang en arrière, genre, puis elle m'appelle, elle essaie de continuer de parler. Je suis comme, on se rappelle. Ah oui, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça, là, c'est que tu choisis tes limites aussi parce que, comme, quand c'est trop, quand il y a Ben, c'est trop ça. d'affaires qui se passent, ça Exact. marche plus, là. Non, ça non, marche ouais. plus. Mais avant, je changeais tellement comme perfectionnée parce que j'étais comme, waouh, je suis bonne, je l'ai, là. Fait que ces fois-là, où est-ce que, exemple, mon chum me parlait, je voulais aussi être bonne pour lui puis l'écouter. Puis si ma mère avait de la misère avec son téléphone, je voulais aussi être bonne l'aider. Mais à moi, j'ai fait comme, hey, écoute, là, comme ça marche plus. Là, comme, Ouais. wow, on met nos Oui, limites, là, là. parce que Ouais, tu ouais. t'oublies. Dans le fond, tu passes tout le monde en Ouais. avant de toi. Ouais, oui, mais comme. Ouais, tu t'oublies, c'est sûr. Là. Quand les filles ont rentré à la garderie, justement, j'étais comme, hey, on va tout aller au spa, m'a faire ci, m'a faire ça. Lol. Puis à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, j'étais juste comme, non, moi, qu'est-ce qui est le fun, c'est comme d'enjoyer le silence chez nous, puis de faire ma vaisselle sans qu'il y ait une petite qui essaie de pogner un couteau ou comme. Tu sais, ça, c'est le fun. Comme, c'est le fun pour moi. Puis, hey, t'es pas obligé de répondre. C'est Vas-y. vraiment à titre informatif. La garderie pour 3 enfants, ça coûte combien? Ben là, nous, on était très chanceux parce qu'on a un CPE, fait que c'est Ok. subventionné, fait que c'est plus que mon paiement de char, là. C'est environ 600 $ par mois. Quand Mais c'est même, pas ok. si pire parce que, tu vois, mes garçons, eux, c'était comme... Ça me remontait à comme 70 par jour Ouais, pour les c'est bon. deux. Là, Ok. oui, t'as un retour, surtout que j'étais jeune, j'étais aux études. Tu sais, comme, mais en bout de ligne, c'est l'argent qui sort de ton compte à l'instant Ouais. même, là. Fait que... Mais ouais. Puis là, justement, cette semaine, ils ont changé pour un CPE au bout de ma rue. Avant, je devais, comme... faire plus de voyagement. Là, je suis comme, wow, on marche jusqu'au CPE, je suis tellement contente. Wow. Ah, c'est hot. ça, c'est. Ouais. Ton mot de la fin. Ton La mot de la fin. fin, ça serait quoi? Ben, pour moi ou pour qui? Tout. Ça peut être toi, ta famille, Ben, les mamans qui nous écoutent. Un mot qui t'inspire. Ouais. Ben, je pense aux mamans de se faire confiance. Vraiment, Ah beaucoup ouais, de hein? s'écouter, là. Tu l'écoutes, ta petite voix, puis tu lui fais confiance. Puis, J'aime ça. tout est une pause. Oh, Je le répète tout le ça, temps. j'aime Ça, Tout c'est est une Tout vrai. pause. est une pause. Oui, parce que Ouais. présentement, moi, j'en vis une avec. C'est un petit peu plus difficile. C'est une passe. C'est une Oui, passe, rappelle-toi, Annabelle, là, ça va. quand tu trouves ça tough, là, comme moi, des fois, en plein. Comme là, je suis debout depuis 2 heures ce matin. Ben, Ah, dans la wow. nuit, j'étais comme, c'est une pause, c'est une pause, hein, c'est une pause. C'est une passe. Mais je vais en me coucher. À m'amener pour être comme mes plus grands, puis c'est moi qui va falloir qu'ils réveillent le matin, tu sais. Ouais. On te le souhaite, en tout cas. Hey, j'espère. merci tellement d'être Merci à venu. vous. C'était Oui, tellement merci. intéressant. Ouais. Fait que c'est où est-ce qu'on peut te trouver? Ben, sur les réseaux sociaux, la famille Meké, partout. Puis aussi, les mamans de multiples ou peu importe qui que des multiples qui arrivent dans la famille, mon livre. Parce que ok. je l'ai écrit pour vraiment, tu sais, notre background à nous, parce que le monde, il me disait tout le temps que dans l'émission, on savait ce que je mangeais le matin, qu'est-ce qu'on faisait comme routine, mais qu'on connaissait pas la famille. Fait que c'est un goût de brailler, c'est comme un bon livre pour ça, mais j'ai aussi une grosse catégorie à la fin, qui est comme le guide de parents de multiples. Ah, c'est Fait hot. que Est-ce c'est que ouais. t'es Félicitations. Merci. J'en Je reviens voulais pas vous que t'as- l'amener en plus. Ben ouais, j'étais comme M'a tu vous l'as le dit. shipper. M'a vous le shipper. On Ok. était juste l'autoroute, ma soeur était comme, je vais revirer de bord. Non, c'est correct. Ah, on abandonne. Lâche prise. Ouais, je suis Ah fatiguée. oui, j'étais vraiment... Roule. Merci encore. Hey, So,